Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce premier épisode de Build in Public pour mon compte titre. Aujourd'hui, je vais te présenter mon compte titre comme je te le fais tous les mois depuis un peu plus de 2 ans, mais j'ai décidé de renommer cette vidéo et cette série de vidéos Build in Public voilà, sur le compte titre. Et donc aujourd'hui, je vais t'annoncer une grande nouvelle. Mon compte titre a dépassé les 5 chiffres, a dépassé les 10 000 euros en ayant investi seulement 9 000 euros pour l'instant dessus. Je vais donc t'expliquer tout ça. Déjà, à combien mes titres sont valorisés, c'est-à-dire les actions que je détiens. Eh bien, j'ai 9 000 euros que j'ai déposés sur ce compte titre. J'ai 8 500 euros environ que j'ai investi en actions. Et j'ai aujourd'hui des titres qui sont valorisés à 9 414 euros. En plus de ces titres-là, j'ai 740 euros en espèces, comprenant les 500 euros que je dépose chaque mois sur ce compte et également les dividendes, les plus-values réalisées que j'ai donc sur ce portefeuille. Donc 9 414 euros de valorisation de mes actions et de mes crypto-monnaies parce que oui, sur ce compte, j'ai également un petit peu de Bitcoin et d'Ethereum à la même hauteur, au même pourcentage que toutes mes actions et 740 euros en espèces. Si on additionne les titres plus les espèces, ça fait 10 154 euros pour 9 000 euros seulement déposés sur le compte titre. Ce qui représente donc une plus-value de 1154 euros, soit une plus-value en pourcentage de 12,82%. J'ai donc 50 actions et 2 crypto-monnaies dans mon portefeuille sur lesquelles j'investis 10 euros chaque mois depuis maintenant un peu plus de, que je te dise pas de bêtises, tac tac tac, je saurais plus te dire, mais alors bah, c'est simple à calculer. Tu fais tout simplement 9000 divisé par 50 et tu vas voir depuis combien de mois j'investis. Il me semble que ça fait un peu plus d'un an, entre un an et un an et demi. Donc j'ai à peu près, il me semble, 150 euros investis sur chaque action et sur chaque crypto-monnaie. Donc, la première action de mon portefeuille, c'est l'action Tesla. Je ne vais pas faire comme pour sur le PEA où je te dis telle action est en plus-value de tant d'euros, tant de pourcentage. Là, je vais simplement te donner le nom de mes actions à peu près dans l'ordre de préférence que j'ai, qui est à quelque chose près l'ordre dans lequel se situent mes actions, c'est-à-dire de celles qui ont le mieux performé à celles qui ont le moins bien performé, à l'exception de la première par laquelle on commence, qui est Tesla, qui est une des plus basses, une de celles qui a le moins bien performé pour l'instant dans mon portefeuille, tout simplement parce qu'elle est un petit peu basse en ce moment et que comme je fais un DCA et donc j'achète 10 euros tous les mois, j'en ai acheté au plus bas mais également au plus haut. Et donc là, elle est retombée sur un plus bas, on va dire, depuis un petit moment. Donc je suis en moins-value dessus. Mais sinon, globalement, les actions, je te les cite dans l'ordre de la meilleure à la moins bonne d'après moi. Donc, on va commencer par Tesla. Ensuite, on a Microsoft, puis Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Adobe, Meta, Netflix et Advanced Micro Devices. Donc là, tu remarqueras que parmi les à peu près 10 premières, c'est quasiment que des actions technologiques. D'ailleurs, la plus performante de mon portefeuille, c'est Nvidia, qui est à plus quasiment à plus 130-140% sur mon portefeuille depuis que je la détiens en faisant un DCA tous les mois. Et si jamais j'avais fait all-in dessus au début, en tout cas si j'avais mis tout l'argent que j'ai investi mois après mois à raison de 10 euros par mois sur Nvidia, je serais à plus de 200% de plus-value, donc j'aurais fait plus que x3 sur mon investissement. Et là je suis à x2, x2,5. Donc j'en étais à AMD, donc Advanced Micro Devices. Ensuite on a Coca-Cola, UPS, McDonald's, Procter Gamble, Home Depot, qui est l'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis, Texas Instruments, qui vend des calculatrices, mais également qui est un producteur de semi-conducteurs, c'est même son cœur d'activité. Ensuite on a Nike, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, donc TSMC, Johnson Johnson, ADP pour Automatic Data Processing, Air Products et Chemical, JP Morgan, Visa, Mastercard, Lowe's Company, Walmart, Realty Income, Direnco, United Health, Cisco, BlackRock, Bank of America, Lockheed Martin, Target, Chevron, Broadcom. Donc là, on arrive sur des entreprises un petit peu moins connues, en tout cas au nom un petit peu moins connu du grand public, mais qui restent extrêmement intéressantes. Après Broadcom, on a CVS Ilf, Danaher, Illinois Toolworks, WP Carré, Nestlé, MetLife, Southern Company, Pfizer, Charles Schwab, Pepsi, Analog Devices, ABBV,
Porsche et Ferrari. On est donc à plus 393 euros sur mon portefeuille par rapport au mois précédent, en sachant que ce mois-ci, je n'ai pas déposé de cash, je n'ai pas déposé d'espèces d'argent sur mon portefeuille, tout simplement parce que le mois dernier, pour clôturer l'année en beauté, j'ai déposé 1000 euros au lieu de 500 euros pour être tranquille ce mois-ci. Donc sans déposer d'argent, j'ai fait plus 393 euros sur mon portefeuille, tout simplement parce que le marché était très clément en ce début d'année. Voilà donc pour le premier épisode, donc ça doit être à peu près le 25e, parce que ça fait un peu plus de 2 ans que je fais ce suivi tous les mois de mon portefeuille, et donc je te fais une vidéo bilan mensuel de mon compte titre en février 2024 par exemple pour ce mois-ci. Mais sinon ce mois-ci, voilà, je vais l'appeler Building Public, donc c'est le premier épisode que j'appelle comme ça. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures, et demain je te fais le bilan mensuel complet de mon patrimoine, que j'appellerai également une autre variante de Building Public. Donc n'hésite pas à t'abonner, à venir voir mes vidéos tous les mois où je fais le bilan de ma progression, si ça peut te motiver et si ça peut t'encourager à faire de même, à progresser et à partager ta progression. Je trouve que c'est très stimulant, très intéressant de partager ça. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.